Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, contente de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Bienvenue à vous amis Scorpions dans votre nouveau tirage de développement personnel. Tirage valable pour 4 mois, donc de janvier jusqu'à avril de cette année 2023. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos et prochaines vidéos qui vont être mises en ligne, notamment aussi en évolution spirituelle pour les personnes que ça intéresse. Donc ça sera les prochains tirages qui seront aussi valables pour 4 mois. Vous pouvez me joindre si vous le souhaitez. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo et aussi en début de vidéo, vous avez remarqué, j'ai mis le téléphone. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est très gentil à vous, je vous aime. Je le dirai jamais assez. Je suis vraiment touchée par le nombre d'abonnés qui augmente tous les jours. Vraiment, merci à vous tous de faire partie de ma famille d'âmes, qu'on se retrouve tous ensemble, nous, amis et amoureux de Gaïa. Mes chers amis Scorpions, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis Scorpions, le tirage est fait. Alors, on procède, hein. Donc je vous rappelle que c'est Scorpion en signe lunaire, en signe solaire et en signe ascendant, bien sûr. Donc vous pouvez aussi aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément de guidance et d'information. Ça pourra vous donner des pistes supplémentaires, en savoir un petit peu plus sur votre avancement en développement personnel de ce mois de janvier jusqu'à ce mois d'avril 2023. On commence par l'oracle de Béline. Je retourne toutes les cartes qui concernent l'oracle de Béline et ensuite on les voit ensemble. Je vous les explique. Pour l'instant, je les retourne. En même temps, voilà, je regarde un petit peu les premières choses qui me viennent à moi en retournant ces cartes. Voilà. Alors, on commence ici. Vous avez les pénates, la carte des pénates. Hein, donc ça, c'est la maison intérieure. Ici, vous avez la carte de la maladie. Voilà. Donc, en premier lieu, je dirais ici que de toute façon, vous êtes bien, vous, à la maison. Donc, la maison, c'est aussi bien votre domicile, hein, à l'intérieur de vous, de chez vous, mais en même temps, à l'intérieur de vous-même, au niveau personnel. Ici, la maladie, je dirais que peut-être vous vous remettez hein, d'une maladie ici. Vous avez, c'est vrai que c'est l'hiver, hein, donc entre la grippe, les rhumes, tout ce qui court aussi en hiver, peut-être que vous avez attrapé un petit quelque chose comme ça et que vous êtes à la maison et que là, vous êtes en train de vous remonter, voilà, un petit peu au niveau de ça, énergétiquement. Ensuite, ici, on a la carte de l'étoile de l'homme. Ici, on a la carte de l'union. Je dirais, pour éventuellement des femmes scorpions, je dirais qu'ici, il y a une union actuellement avec un homme qui fonctionne très bien, quelque chose qui vient à vous, ou qui est déjà présent, et au jour d'aujourd'hui, je dirais que tout se passe bien. Voilà, hein, pour moi, on est comme ça. Si vous êtes homme scorpion, vous êtes bien aussi avec vous-même dans votre union actuelle avec la personne avec qui vous êtes. Que pour le moment, vous êtes, tout se passe bien, vous êtes cœur à cœur, vous voyez les deux cœurs, hein, tout va bien. On avance dans le temps un petit peu,
Ici, j'ai pour vous en développement personnel, j'ai quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et je dirais en même temps au niveau de la... peut-être une formation, reprendre des écritures, reprendre des livres. Vous voyez, là, c'est la carte de l'intelligence. Et derrière, on a la nativité. Quelque chose qui vient hein, de nouveau. Il y a la naissance de quelque chose. Ce que j'entends là, c'est la naissance d'un nouvel ère, la naissance de un nouvel ère, quelqu'un de vous, quelque chose de nouveau pour vous, qui vient à vous, de vous-même, hein, quelque chose pour vous. Hein, c'est comme si vous changiez de peau, vous voyez vous changez, il y a un changement qui s'opère en vous. Ici, derrière, on a la carte du vol et de la perte. Et derrière, la carte du feu. Combat de coq un petit peu. Hein, voilà. Donc, moi, je vois dans ces deux cartes que vous avez en même temps, par rapport à ce nouveau vous qui arrive ici, vous avez en même temps... des craintes, c'est pas facile de changer aussi la peur de perdre quelque chose, de perdre une partie de soi ou de la peur de perdre des personnes peut-être autour de vous du fait de changer. Donc c'est en même temps un combat un petit peu intérieur. Ici, moi je dirais que c'est un petit peu vos peurs là, hein, c'est un petit peu, vous combattez un petit peu vos peurs par rapport à ce changement. Voilà, vous avancez un petit peu dans le temps comme ça. Par rapport à cette intelligence, cette nouvelle chose qui vient à vous, vous avez en même temps, on dirait entre mars-avril, vous allez avoir un petit peu, oui, un travail à faire un petit peu sur vous-même, un petit combat, hein, un petit combat. Faire attention, voilà, même autour de vous, hein, sur la perte, le vol, le combat, voilà. Soyez prêts simplement à vous défendre et à rester vous-même surtout. Mais votre nouveau vous, je parle, hein. Pas un ancien vous, d'accord? Donc restez vraiment dans l'union, dans l'amour pour moi ici, hein. Je voudrais bien tirer une carte supplémentaire sur le vol, la perte, le feu. Sur ces deux cartes-là, vol, perte, feu. Avoir une résultante, qu'est-ce que ça peut donner par rapport, qu'est-ce que l'oracle de Béline a à nous donner comme carte supplémentaire? Oh, ouais, ça peut vous donner, vous voyez, de l'inconstance. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça va vous donner un petit peu d'instabilité au niveau de... Voilà, le souffle de l'inconstance, c'est un peu l'instabilité. Hein, oui. Donc c'est voilà, c'est le fait de changer, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors, j'ai pas la carte de l'entreprise, mais éventuellement, c'est dans vos projets. Vous avez des nouveaux projets là, hein, donc vous êtes en train d'essayer de mettre en place quelque chose de nouveau. Et en même temps, vous avez, ça vous crée des craintes. Hein. Vous avez la peur de perdre ce que vous avez ce combat intérieur, le combat aussi peut-être avec des personnes aussi autour de vous qui essayent de vous dire non, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un combat intérieur d'avancer. Et c'est vrai que pendant un moment, quand on est dans une période de changement, ça crée de l'instabilité, de l'inconstance. Hein. Pour moi, quand même, dans ce que je peux ressentir, on verra hein, quand on fera le tirage suivant, hein, de mai jusqu'à août, comment va se dérouler la suite de ça peut-être, hein, si toujours le jeu concerne les mêmes personnes. Hein, parce que je vous rappelle qu'on est toujours en guidance générale et donc que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, si c'est dans votre situation. Pour les autres, laissez. Et puis, surtout, je compte toujours sur votre libre arbitre et votre discernement. C'est très important. On continue avec cette carte qui est tout en haut. J'ai
la voie de la découverte intérieure. C'est un jeu qui est très très beau en développement personnel. J'aime beaucoup. Les cartes, pardon, les cartes sont en noir et blanc. Et donc, j'ai demandé qu'est-ce que le jeu peut vous apporter, qu'est-ce que vous avez à travailler pendant ces 4 mois. Et vous voyez, eh ben, ça va bien avec ça ici, hein, c'est la carte du chaos. Voilà, on ne se laisse pas influencer par le chaos, on ne se laisse pas enterrer par le chaos, par des choses qui peuvent arriver qu'on n'a pas envie, ou voilà, hein, et par les peurs aussi, donc ça c'est très important. On ne se laisse pas influencer par tout ça. Donc, il faut vraiment accepter que le chaos n'est pas un passage entre 2 pages de votre... n'est qu'un passage, je veux dire, n'est qu'un passage entre les 2 pages de votre histoire. Comme je vous ai dit ici, le fait d'être quelqu'un, vous voyez ici, dans votre état d'esprit, vous êtes bien, mais voilà, vous avez été un petit peu malade, vous avez des choses comme ça, mais ici, vous avez l'amour et vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté pour vous-même, de changer des choses. Donc, on a le changement quand même qui arrive, mais ce changement, bien sûr, ici, comme je vous l'ai dit, crée une instabilité. On a les peurs, parce qu'on sait toujours ce qu'on a, mais on ne sait pas, bien entendu, ce qu'on va avoir. Donc, ça crée toujours des craintes, et il va falloir laisser ces peurs de côté, de perdre les choses, d'avancer, d'arrêter ce combat intérieur, et d'avancer, de se faire confiance, c'est important. Et donc, c'est pour ça qu'ici, d'accepter que ça déclenche éventuellement, oui, ce chaos, cette inconstance en vous. Et donc, c'est qu'un passage entre 2 pages de votre histoire. C'est l'avant et l'après, d'accord? Donc, et bien sûr, moins vous donnerez du pouvoir à ce chaos, moins vous lui donnerez de l'importance, et plus vite vous permettrez à votre vie de retrouver sa cohérence, de retrouver sa fluidité, la nouveauté, de façon à ce que ici, ce que vous mettez en place, ce nouveau vous, ces nouveaux, ce que vous avez envie, vers quoi vous avez envie d'aller, pardon, et ben vous pourrez justement y arriver. Donc, on évite de se laisser influencer par tout ça. Et je vous dirais que regardez dans le verre, vous savez, à moitié vide et à moitié plein. Regardez le verre à moitié plein et laissez de côté le verre à moitié vide. Vraiment, regardez tout ce qui est bien pour vous, vers quoi vous allez, et ça vous permettra de laisser et d'avancer avec confiance déjà, et de laisser derrière vous tout ce que vous devez laisser derrière vous. C'est hyper important. Ensuite, on avance, cher ami Scorpion, avec le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Eh bien, alors vous avez une deuxième carte qui est tombée. On va déjà regarder la première. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, vous allez, allez, libérez-vous, avancez, et restez ici dans l'amour, hein, ici dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, là il y a l'amour en ce moment, donc profitez et restez bien dans cette énergie avec les personnes autour de vous pour aller vers ça, hein, ce nouveau vous, les nouvelles choses que vous voulez dans votre vie pour pouvoir avancer. Et laisser de côté tout ça. Le deuxième petit message, attirance. Alors c'est marrant parce que les 2 cartes, ça parle d'amour, hein, on est dans l'amour. Hein. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Hein, ici, on a la carte de l'amour aussi. Dites, vous avez 3 cartes d'amour dans votre tirage, hein, Scorpion. D'accord? Donc c'est chouette ça. Hein, donc ça, c'est soit l'amour que vous avez déjà chez vous, hein, qui existe et tout, l'amour qui vient à vous. En tout cas, c'est une union parfaite, hein, parce qu'on a la carte de l'union là. Ici, petit oracle de Gaïa. Petit oracle de Gaïa, donc, qui vous dit « Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. » Voilà mes amis. Dernier petit message de l'oracle de Gaïa.
Eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu, ce nouveau tirage vous a plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à liker, mettre vraiment les pouces, hein, faites péter les pouces, c'est important pour nous et créateurs de vidéos, voilà. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos en activant la cloche, bien sûr, hein. Vous l'activez sur toutes, comme ça vous recevrez tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous retrouverez mes coordonnées sous la vidéo et en début de vidéo le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir ma chaîne, soutenir mon travail en achetant des Super Thanks. Donc ça, vous trouvez dans le petit onglet, en continuant et en développant le menu à côté des pouces, partager, tout ça, vous trouvez un petit cœur avec merci à côté. Vous appuyez dessus et vous pouvez voilà, soutenir ma chaîne comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois et qui, bien sûr, vont s'abonner, je l'espère, de tout cœur. Je vous aime. Encore tout plein de bonnes choses pour vous en cette année 2023. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous dis à bientôt, chers amis Scorpions. Je vous aime. Au revoir.